J'habite une petite rue calme, où rien d'extraordinaire ne se passe jamais. La vie y suit tranquillement son cours. Oui, mais voilà, cela fait plusieurs semaines que mon voisin utilise un marteau contre le mur mitoyen. Il ne frappe pas nécessairement fort, mais sa façon de faire est pénible. Heureusement, il ne le fait pas toute la journée. Principalement le soir, lorsque nous sommes dans le salon, ou le matin, quand nous sommes encore dans notre chambre. Hier, mon mari m'a dit sur le ton de la plaisanterie, c'est pas possible, il fait du morse. L'idée m'a fait sourire, mais bien que saugrenue, elle a éveillé ma curiosité. Mon mari était parti travailler lorsque j'ai de nouveau entendu mon voisin. J'ai pris un carnet et j'ai noté le type de bruit du marteau. Trois coups secs, 3 coups longs, 3 coups secs. Même sans connaître le morse, je savais très bien que cela voulait dire SOS. J'ai pris mon manteau et je suis allée chez mon voisin. Un homme d'environ 40 ans m'a ouvert. Il était grand, mince, il arborait des tempes grisonnantes. À vrai dire, je ne savais pas ce que j'allais demander, ni ce que j'allais faire une fois sur place. J'ai donc décidé d'improviser. « Bonjour, je suis votre voisine. J'ai entendu que vous faisiez des travaux. Peut-être avez-vous besoin d'aide ?» Il m'a remercié chaleureusement en déclinant mon aide, puis a fermé la porte. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Pourtant, l'homme était affable et semblait fort sympathique. Mais mon intuition était largement insuffisante pour appeler la police. Et c'était encore moins suffisant pour qu'il puisse faire une perquisition. Car si quelque chose de louche avait lieu à côté, ce n'était certainement pas à la vue de tous. Le soir, les sons ont recommencé. Mais cette fois, ce n'était plus un bruit de marteau, mais on aurait dit un bruit de phalanges cognées contre un mur. J'ai pris mon carnet, et j'ai noté la date et l'heure. Mon mari s'est moqué en disant que j'étais parano, et qu'il avait lâché cette idée pour rire. Je l'ai ignoré, et j'ai continué à noter. De nouveau SOS. Mais cette fois, il n'y avait pas que ce mot. J'ai lancé l'enregistrement de mon smartphone pour être certaine de ne pas me tromper. Long, court, 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 silence, court, long, court, court, silence, court, silence, court, 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 silence, court, 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 silence, court. J'ai aussi recensé court, court, silence, long, long, silence, court, long, long, court, silence, long, 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 silence,
Cours, cours, cours. Silence, long. Silence, court, silence. Court, court, long. Silence. Court, long, court. Ces 3 signaux revenaient en boucle. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai donc fait une recherche internet. Il y avait bien sûr le fameux SOS, mais il y avait aussi le mot blesse et imposteur. J'ai appelé la police pour leur dire que j'entendais des bruits étranges qui provenaient de l'appartement de mon voisin. J'ai dit que c'était du morse, que j'avais des enregistrements qui l'attestaient. J'ai dit aussi les significations des mots. Pour terminer, j'ai précisé que je n'avais jamais vu l'homme qui habitait à côté de chez nous, alors qu'il n'y avait eu aucun déménagement récent. Il y a eu une voiture de police, puis 2, une ambulance, mais impossible de voir ce qui se passait. La rue a été bloquée toute la journée. Je suis restée sans nouvelles, plusieurs jours, jusqu'à ce que je lise un article parlant d'un meurtre qui avait eu lieu dans ma rue, à l'adresse située à côté de chez moi. Les policiers avaient trouvé un dealer de drogue. L'homme qui était domicilié là était bâillonné et attaché dans une pièce. Sa famille le pensait parti en vacances. Il était décédé la nuit du 24 au 25. Pourtant, quelque chose me chiffonnait. Mes enregistrements dataient du 25 dans la soirée. Et j'avais appelé la police le matin suivant. Alors, qui avait tapé en morse sur le mur si mon voisin était déjà mort ?